Comment devient-on dictateur? La construction mentale de l'adulte se réalise lorsqu'il est enfant, au cœur de sa famille, à laquelle il fait confiance, et de son environnement socio-culturel. Sa famille et son environnement social seront alors les terreaux et ses références pour l'avenir. Pour l'enfant qui a grandi au sein d'un milieu socio-culturel atypique, le risque de devenir dictateur est élevé. La problématique porte à examiner les éclairages psychanalytiques au regard du développement mental, cognitif, affectif et social de l'enfant. En effet, l'état d'esprit de type dictateur naît d'abord d'une histoire de comportements parentaux atypiques et de psychodrames familiaux, carences affectives, abandon, violence, barbarie, etc. et de déviance culturelle et sociétale. Brimade, humiliation répétée, complexe d'infériorité, etc. Cet état d'esprit est aussi la résultante d'un traumatisme et de névroses liées à l'enfance. Le comportement de type dictateur peut se concevoir enfin comme la persistance du cerveau juvénile, où la notion de partage n'existait presque pas. L'individu traumatisé n'a plus développé un cerveau complet dans lequel il respecte le droit d'autrui et la notion de partage. En effet, chez l'enfant, la notion de partage est vraiment acquise vers l'âge de 9-10 ans. C'est d'ailleurs à cette période qu'il acquiert à l'école la capacité à réaliser et réussir l'opération de division. Mais avant cet âge, que dalle. Si l'on transpose cette vérité scientifique, psychanalytique et sociologique aux dictateurs, on peut en déduire que leur cerveau est resté au stade juvénile. Pour ces individus ou ces dictateurs sont divisés par 10, il leur reste toujours 100. Exemple, M. Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville qui, après 32 ans de pouvoir, il lui reste toujours 32 ans de pouvoir tyrannique. Mobutu qui, après 32 ans de pouvoir, ou plutôt de confiscation du pouvoir, pleurait comme un enfant lorsqu'il fut destitué par Désiré Kabila. Mohamed Kadhafi qui traitait les autres de malades mentaux alors que lui-même est resté un enfant terrible. Et la liste est très longue. Le point commun avec l'enfant, c'est qu'il est difficile ou impossible de négocier avec un dictateur, comme si cette empreinte de l'enfance reste figée, fixée en lui. Un dictateur comme un terroriste avec lequel les négociations sont du temps perdu. C'est pourquoi les dictateurs sont le plus souvent chassés du pouvoir que par la violence, puisque toute proposition de partage du pouvoir ou d'alternance politique est réfutée. Élever la raison et éveiller l'esprit critique et le sens du partage dès le jeune âge permettra à l'individu de devenir lui-même et une fois adulte de pouvoir critiquer. Élever la raison et éveiller l'esprit critique et le sens du partage dès le jeune âge permettra à l'individu de devenir lui-même et une fois adulte de pouvoir critiquer sa famille et son environnement. Seul signe de la raison et de la conscience individuelle. Sa famille et son milieu socio-culturel seront alors ses références pour l'avenir. Tout dépend de la qualité de cet environnement et de l'ambiance dans laquelle l'enfant grandit. L'enfant naît, l'enfant fait l'emblée, confiance à sa famille et intègre ses normes. On comprend qu'un enfant ayant connu uniquement le mépris de l'autre, les carences affectives, la violence, les brimades, l'humiliation répétée et le mépris de l'autre, intégrera ces notions comme des normes mentales, psychiques, psychologiques, morales et sociales. Alice Miller, dans son livre « C'est pourtant bien », explique bien comment une telle pédagogie, comme la pédagogie noire en Allemagne, au XIXe siècle, a construit un Adolf Hitler. Merci. Isidore Ayatonda. Bravo et merci.